Pourquoi les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes? Tu n'es pas un vaurien. Tu n'es pas un salaud, tu n'es pas un tricheur. Tu as été aussi fidèle que possible. Tu as été aussi juste que tu pouvais l'être. Tu as vécu ta vie au mieux selon la parole de Dieu, et pourtant, cela t'est arrivé. Pourquoi? Dans toutes choses. Que tout le monde dise dans toutes choses. Pas pour toutes choses, mais dans toutes choses. Peu importe dans quoi vous vous trouvez. Que ce soit une bonne situation, une mauvaise situation, une situation triste. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas appelés à dire merci pour cela. Mais nous sommes appelés à rendre grâce dans ces situations. Tu te retrouves soudainement dans un endroit où tu ne peux pas expliquer pourquoi c'est arrivé. Pourquoi cela aurait dû arriver? Dieu m'a-t-il oublié? M'a-t-il abandonné? Tous ces genres de questions vont venir inonder ton esprit. Ne commence pas à t'attarder là-dessus. Ne commence pas à tout remettre en question. Vous venez de perdre votre job. Ils vous disent, nous n'avons plus besoin de vos services. Ne commencez pas à vous plaindre. Ne dites pas, qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je péché? Ai-je mérité cela? Mais dans toute chose rendons grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Que tout le monde dise, je veux connaître la volonté de Dieu. Tu veux connaître la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que nous rendions grâce. Que vous ayez réalisé un profit ou subi une perte, que vous ayez ajouté de nouveaux clients ou perdu certains, que le nombre de membres ait augmenté ou diminué. En toute chose rendons grâce. Pourquoi? Car c'est la volonté de Dieu concernant vous et moi en Christ Jésus. Vous pourriez dire, mais pasteur, je peux comprendre que quand quelque chose de bien se produit, il est facile de rendre grâce. Mais comment Dieu s'attend-il à ce que je rende grâce quand je suis en train de perdre, quand j'ai perdu quelqu'un dans la Covid, un être très cher dans la famille, ou que j'ai été gravement blessé? Quelqu'un m'a accusé à tort, j'ai été piégé par, tu sais, par des gens ou par le gouvernement. Ou je suis harcelé. Je suis ciblé. Et Dieu attend que je dise merci? Oui. Parce que tu ne comprends pas qu'il y a un pouvoir impliqué ici. Pour engager l'intervention divine. Pour engager la puissance de Dieu. Pour engager Dieu dans vos combats. Pour engager Dieu dans votre délivrance. Allez, quelqu'un dit Amen. Il y a quelque chose que Dieu attend de nous que nous fassions. Dieu dit, c'est ma volonté. Je veux que tu rendes grâce dans chaque situation car c'est ma volonté pour toi en Christ Jésus. Maintenant, comme je l'ai dit, il est facile de dire merci quand vous avez réussi, quand vous avez la médaille d'or, quand vous êtes élevé et que les gens vous applaudissent, mais c'est très difficile quand vous avez vraiment travaillé dur, et que, vous savez, que vous avez très bien travaillé, mais tout à coup, vous constatez que vous échouez à votre examen. Et tu te sens amer. Tu te sens trahi. Tu as l'impression que quelqu'un a fait une injustice. Comment puis-je dire merci? La question que nous nous posons généralement est, pourquoi Dieu m'a fait ça? Si jamais cette question se pose, n'ouvre pas la bouche. Sinon tu es un insensé. Parce que tu commences à exprimer ce que le diable suggère, tais-toi. Dis, je refuse de parler de cette façon, parce que je sais que mon Dieu a dit. Les plans que j'ai pour toi sont des plans de et non de malheur. Dieu a donc un plan pour toi. Tu es un homme et une femme de destinée. Tout ne se passe pas selon ce que vous avez prévu. Tout ne se passe pas comme vous le souhaitez. Mais n'oubliez jamais que Dieu a déjà établi une destinée pour vous. La destinée dit que la volonté de Dieu est ceci, bien-aimé, par-dessus tout, je souhaite que tu prospères, ainsi que ton âme. C'est la volonté de Dieu. Eh bien, si c'est la volonté de Dieu, pourquoi ai-je perdu mon travail?
Si j'ai de la valeur pour Dieu, comment se fait-il que je sois rétrogradé? Si j'ai de la valeur pour Dieu, pourquoi est-ce que je souffre comme ça? J'ai été fidèle à l'Église, j'ai payé la dîme tout le temps, j'ai donné la semence sacrificielle, j'ai prié, j'ai lu la Bible, et je suis très fidèle. Je sers le Seigneur dans la maison, pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes? Pourquoi? Tu n'es pas un vaurien. Tu n'es pas un salaud, tu n'es pas un tricheur. Tu as été aussi fidèle que possible. Tu as été aussi juste que tu pouvais l'être. Tu as vécu ta vie au mieux selon la parole de Dieu, et pourtant, cela t'est arrivé. Pourquoi? Quand ces choses arrivent, ce n'est pas le moment de se demander pourquoi. S'il vous plaît, écoutez-moi très attentivement. C'est le moment où votre confiance et votre foi en lui sont testées. Ne vous blâmez pas. Ne blâmez pas les autres pour cela. Mais souvenez-vous juste de quelque chose. Dieu est un Dieu fidèle. Écoutez, la raison pour laquelle Dieu s'attend à ce que je rende grâce n'est pas basée sur mes expériences, ni sur mes circonstances, ni sur mes émotions, mais sur ma connaissance de qui il est. Quand ce gars est venu voir Daniel, et a dit Daniel, « J'ai été envoyé par le roi. » Pour faire quoi? Te tuer. Pourquoi? Parce qu'aucun des magiciens astrologues et des sages n'a pu interpréter le rêve. Et le roi a donné un ordre, signé de sa main, que vous tous devez être tués. Quelle a été la réponse de Daniel? Il a dit, « J'ai besoin de temps. » Et qu'a-t-il fait? Il est allé dans la présence de Dieu, il a dit, « Pourquoi m'as-tu fait cela, Dieu? N'ai-je pas été fidèle? N'es-tu pas celui qui m'a donné cette position? Pourquoi traites-tu avec moi de cette manière? Je devrais être tué sans avoir de chance? » Écoutez, accepte ce qui vient, là où tu es trouvé, et ne te soumets pas au diable, ni à tes émotions. Soumets-toi à la main de Dieu, et dis, « Seigneur, je sais que tu es conscient de ce que je traverse. Mais je suis aussi conscient de ce que tes plans pour moi sont pour le bien, et non pour le mal. Je sais aussi que tu m'aimes. Que tu m'aimes tellement, que tu es mort pour moi. » Et donc, Père, comprenant qui tu es, et connaissant ton caractère, au milieu de ce problème, au milieu de cette situation, je lèverai mes mains avec des larmes coulant sur mes joues, je n'aurai peut-être pas un sourire sur mon visage, je ne pourrai peut-être pas rire, mais je peux dire ceci, merci Jésus. Je ne comprends pas pourquoi cela se passe. Pourquoi je traverse cela? Je ne comprends rien à ce qui se passe en ce moment. Mais Seigneur, ce que je sais, c'est que c'est ta volonté que je dise merci. Je me soumets à la volonté de Dieu.